Bonjour amis Sagittaires, bienvenue sur votre tirage donc pour octobre 2022. On va démarrer avec un peu de développement personnel et ensuite on ira faire la voyance. Donc si une des deux parties ne vous intéresse pas, n'hésitez pas à avancer la vidéo. Allez, c'est parti pour les Sagittaires. Je commence avec une carte de l'oracle, de l'intuition et de l'action. Quels sont les messages? Hop, c'est celle-ci. Donc là, nous avons eu la procrastination. Donc là, je vais prendre le temps de vous lire le message. J'espère que ça vous aidera dans votre situation, si vous avez besoin de ce conseil. Donc ici, on vous dit, vous remettez à demain ce que vous pourriez réaliser aujourd'hui. Vous avez certainement peur d'accomplir une action et de vous tromper, ou encore, vous préférez pratiquer une autre activité beaucoup plus intéressante. En fin de compte, vous n'entreprenez rien. Cette carte vous dit de ne pas attendre de vous sentir prête ou prêt. Cela n'arrivera peut-être jamais. Arrêtez-vous pour comprendre votre habitude à procrastiner. Il y a aussi de fortes chances qu'il manque un sens profond à ce que vous souhaiteriez entreprendre. Pourquoi faites-vous ce que vous faites? Vous pouvez à tout instant choisir quelque chose de différent. Cessez le cercle vicieux de la procrastination et passez à l'action dès maintenant. Une petite action à la fois vous met en mouvement. L'ensemble des petites actions vont vous faire un grand pas vers l'avant. Que vous soyez prête ou pas prête, ou prêt, hein, agissez. Ok. On va continuer avec une carte de l'oracle des messages de l'amour. Quels sont les messages pour les Sagittaires pour le mois d'octobre, s'il vous plaît? Donc là, qu'est-ce qu'on a eu? Saveur d'essence, sensualité, corps, vitalité. Donc là, ici, on vous dit, c'est une influence positive. L'amour est un exhausteur de goût. Avec lui, tes 5 sens sont à la fête. Tout devient sensuel, tout est jeu et complicité. En te laissant envahir par toutes tes sensations, tu perds pied. Ton mental ne sait plus ce qu'il doit faire, ton corps vibre et ton âme s'extasie. Amuse-toi follement avec les saveurs de l'amour. Donc voilà, conseil, amusez-vous, ne vous prenez pas la tête. Allez, je vais continuer avec une carte des portes du féminin. Pour les Sagittaires, quels sont les messages, s'il vous plaît, Sagittaire, octobre? Alors, ici, on a eu le roi et la reine. Alors, de quoi nous parle cette carte? Elle nous parle d'abord de trouver l'équilibre en soi entre le masculin et le féminin qui existe en chacun de nous, les deux énergies, le yin et le yang. Et aussi pour les femmes peut-être qui ont une blessure avec le masculin, bien on vous dit de changer votre vision de ça et d'accepter d'être aidé par le masculin, par les hommes, d'accepter de leur laisser leur place en fin de compte. Et c'est-à-dire de ne pas tout contrôler, de ne pas jouer à la maman ou à autre chose, d'accepter de laisser sa place à un homme et de lâcher le contrôle. Et de ne pas tout faire par vous-même. D'accepter d'être une équipe sur un pied d'égalité. Allez, je continue avec une carte de l'oracle d'Anka. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Sagittaires pour le mois d'octobre? Ici, on nous parle d'intuition court-circuitée. Sagittaire, octobre, s'il vous plaît. Brouille mentale. Ok, bon, les deux, c'est à peu près, ça va ensemble. Qu'est-ce qu'on vous dit en gros là? On vous dit que votre mental vous embrouille, hein, tout simplement. Hein. Vous lui laissez trop de contrôle, trop de place, et du coup, ça vous crée du doute et ça vous déconnecte de votre intuition. Parce que l'intuition, c'est l'opposé total du mental, c'est-à-dire on fait les choses seulement avec le cœur, sans se demander comment ça va... comment dire? Sans vouloir calculer, pardon, à l'avance... comment ça va se passer. C'est-à-dire, on a la foi, on écoute son cœur et on se dit, voilà, je sens que c'est ça, donc j'y vais. Mais il n'y a pas de garantie de résultat. Et le mental, c'est l'inverse. C'est les doutes, c'est les peurs, etc. Donc là, il y a quelque chose à travailler à ce niveau-là, ce mois-ci. Allez, je continue avec l'oracle des chakras. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Sagittaires pour le mois d'octobre? Ok. Donc là, on a encore eu la procrastination, hein, dissipation, c'est la même chose. Donc là, ça concerne le chakra du plexus solaire.
Il y a peut-être un manque de joie et d'enthousiasme à faire justement, comme on vous disait, ce que vous faites, peut-être qu'il n'y a pas de but et que ça vous encourage à procrastiner. Ça peut être de regarder la télé ou d'autres choses, mais des choses finalement qui ne vous apprennent rien. Pourquoi? Peut-être qu'il y a une situation que vous ne voulez pas affronter. Et ça peut être à l'intérieur de vous, hein, que vous ne voulez pas voir quelque chose et que du coup vous avez besoin de distraction pour ne pas y penser. Ici, on a le chakra sacré. Ici, on nous parle de libérer quelque chose. Ça peut être de libérer des mémoires du passé, des liens, des douleurs, des souffrances. Ça a l'air d'être plutôt des choses difficiles, mais se libérer en tout cas de blessures, de quelque chose, de tirer un trait sur le passé, de faire son deuil en fait, hein, d'une situation ou de quelque chose, et de comprendre que vous êtes le créateur ou la créatrice de votre vie, donc vous pouvez en faire exactement tout ce que vous voulez. Là, on a le pardon ici avec le chakra du troisième œil. Donc, il y a un pardon à accorder. Ça peut être à vous-même, hein, à votre enfant intérieur, par exemple, ou à quelqu'un. Peu importe, mais il y a un pardon à accorder, un point de vue à changer sur une situation pour pouvoir évoluer, se libérer et avancer. Alors, ensuite, on va prendre un message de l'oracle Mission de vie pour vous, les Sagittaires. Hop. Donc là, qu'est-ce qu'on a eu ? Pose des intentions conscientes. Fais le point sur tes besoins du moment pour toi et tes projets, puis rédige quelques intentions que tu prendras soin de relire afin de les nourrir de bonnes énergies. Et la deuxième, on vous dit de nouvelles personnes arrivent sur ton chemin, envoyées par l'univers. Ces personnes sont en résonance avec ta vibration. Elles peuvent t'apporter de l'inspiration et de nouvelles idées, même si elles sont différentes de toi. Alors, eh bien maintenant, on va aller voir... Ah oui, je prends encore une carte de l'oracle des messages de ton âme, puis après, on fera la voyance. Alors, quels sont les messages pour les Sagittaires pour le mois d'octobre, s'il vous plaît? Hop. Faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre et disponible pour cette action. Oui, en fait, il faut faire les choses en étant pleinement là, au moment présent, pas en pensant à autre chose, en fait. Hein, c'est ça qu'on vous dit. Alors, maintenant, on va faire la voyance. Hop. Donc, je prends le tarot Histoire de sorcière. Pour les Sagittaires, quels sont les messages, s'il vous plaît? Donc là, on voit qu'il y a déjà principalement du bâton, énergie d'action et de feu. Donc ici, on a un commencement, un nouveau départ peut-être, une nouveauté au début du mois. Ensuite, c'est un peu comme si vous aviez mis en marche volontairement ou non une énergie, quelque chose qui s'enclenche et que du coup, malgré vous, vous devez suivre le rythme parce que vous le vouliez ou non, ça démarre. Alors ça peut être parce que vous l'avez décidé et que vous avez mis une action concrète, ou ça peut être parce que de toutes les manières, c'est comme ça que ça doit être. Vous l'avez souhaité, consciemment ou pas, et c'est parti, vous êtes emporté avec. Hein. Ensuite, avec le 5 de bâton, on peut nous parler de conflits, de mésententes avec d'autres personnes, une ou plusieurs, de disputes. Ça peut être aussi conflit interne. On n'est pas aligné avec toutes les parts de soi. Avec l'ermite, ça nous parle clairement là d'isolement. Je pense que là, il est dans son côté obscur, on va dire sombre, de le fait de se surprotéger, de rester seul, de ne pas vouloir s'ouvrir aux autres, de se sentir menacé, en insécurité, comment dire, c'est une peur en fait, hein,
une peur des autres, une peur de la vie sociale, une peur de ne pas être aimé. Enfin, ça peut être plein de choses, mais en tout cas, il y a un surisolement là. Donc, il n'est pas très constructif pour le coup. Et avec le 6 de bâton, ça nous parle en fin de mois de peut-être de donner de l'aide ou du temps ou de la gentillesse à quelqu'un ou d'en recevoir. Ça peut être les deux. On va voir. Je vais compléter avec l'oracle des miroirs. Hop, ici avec le page de bâton, on nous parle peut-être d'un retard ou de quelque chose qui prend beaucoup de temps, que vous avez pris du retard à commencer quelque chose de nouveau. Ici, quelque chose s'enclenche au niveau familial. Alors, ensuite, sur le 5 de bâton, nous avons la chance, ok. Sur l'ermite, nous avons la santé. Ah, peut-être aussi... vous êtes malade ou vulnérable au niveau de la santé, ça peut être une déprime aussi, et peut-être que du coup vous vous isolez pour ça, donc c'est peut-être volontaire, mais c'est peut-être aussi involontaire dans le sens où vous êtes malade, vous devez rester en isolement. Et ici on a l'amour, donc ici vous recevez peut-être de l'affection, de la gentillesse, une personne qui vous aime ou que vous aimez. Bon bah là on a le retard, hein, c'est clair, c'est ce que je vous ai dit juste avant. Quelque chose au niveau de la famille qui doit être réglé peut-être au niveau juridique, ou alors c'est des relations qui doivent se rééquilibrer, hein. Peut-être on doit régler quelque chose, on doit affronter peut-être un conflit aussi, hein. Alors, sur la chance, nous avons la fécondité, ok. Peut-être pour ceux et celles, enfin pour celles qui voudraient être enceintes, et ben là ça fonctionne, on a un coup de chance. Sinon, bah, ça nous parle de quelque chose qui apporte de l'abondance dans votre vie. La santé, on a encore l'enfermement ici, donc ça peut parler de vous et d'être isolé, enfermé aussi peut-être. Ensuite, à cause de problèmes de santé ou émotionnels, hein, c'est pareil. Sur l'amour, on a la joie, donc là, il y a quelque chose de bien au niveau sentimental par contre. Donc ça peut être d'avoir des avances de quelqu'un, ça peut être d'avoir de l'aide, de la gentillesse, ou un nouvel amour, tomber amoureuse ou amoureux. Ensuite, sur le retard, non, c'est pas celle-là que je voulais prendre. Hop, sur le retard, nous avons l'homme. Ah, en retard à cause d'un homme. Vous attendez un homme peut-être, vous attendez que quelqu'un, qu'un homme, je sais pas, fasse quelque chose pour avancer dans une situation. Ici, alors avec la famille, la loi, on a la séparation. Donc soit on se sépare d'une personne de sa famille, volontairement ou non. Ça peut dans certains cas représenter aussi le décès de quelqu'un. En tout cas, il y a quelque chose, hein, séparation dans la famille. Donc je pense que ça, c'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas forcément voulu, mais qui malgré vous se passe. Ici, on a la chance, la fécondité à propos d'un rêve que vous avez. Ici, sur l'enfermement, on a l'échec. Donc oui, c'est bien ce que je vous disais, ça vous met en situation d'échec, hein. Et enfin, sur l'amour, la joie, on a l'ouverture. Sur la destinée, on a une nouvelle étape. Donc soit c'est un nouvel amour, soit c'est une étape qu'on franchit dans un couple à deux. Après, pour la santé et l'enfermement, on a deux fois, hein, l'ermite, l'enfermement. L'échec, ça peut aussi nous dire que peut-être quelqu'un voudrait, je sais pas, vous faire enfermer, j'en sais rien, vous mettre en maladie malgré vous, je sais pas, à propos de votre santé, et que ou que ça ne fonctionne pas. Mais je pense que c'est plutôt une situation d'échec pour votre santé d'être enfermé sur vous-même. Allez, on va continuer avec le petit Lenormand. Ouh, attendez. Petit Lenormand, quels sont les messages pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Donc là, sur l'homme, ouais, on a des chemins qui se séparent, hein, des choix différents. Enfin, la séparation, nous avons les enfants, donc peut-être dispute avec vos enfants ou des frères et sœurs, on se sépare, il y a peut-être un des enfants qui s'en va, qui quitte le foyer aussi, quelque chose comme ça. Là, avec les hiboux, on nous parle de nouvelles. Ici, sur la santé, l'enfermement, on nous parle d'une administration, ça peut être aussi l'assurance maladie ou quelque chose comme ça, qui refuse de vous donner des indemnités ou quelque chose comme ça. Et ici, avec le renard, on a, je sais pas, ça pourrait être la ruse ou ça pourrait nous parler d'affaires importantes.
je sais pas trop. Dans cette ligne-là, ça a l'air plutôt bon. Donc, ça pourrait être d'obtenir ce qu'on désire. Ouais. Ok. Alors, maintenant, je vais continuer avec le petit jeu de la voyante. Quels sont les messages pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Oui, ici, on nous parle vraiment de joie venant d'un grand amour partagé, là, ici. Hein. Une réussite pour des questions d'amour ou d'amitié. Ouais. Ok. Pardon, excusez-moi. Alors, sur la santé, l'enfermement et l'échec, est-ce qu'on peut avoir une précision, s'il vous plaît? Inquiétude et chagrin. Donc là, ça peut être à propos de la santé de quelqu'un d'autre, de la vôtre. Le départ de quelqu'un qui était en mauvaise santé. Peut-être aussi des soucis de santé à cause de soucis émotionnels, d'inquiétude, etc., de stress. Ouais, ok, bon, voilà, c'est quelque chose comme ça. Alors, attendez. Quels sont les messages pour les Sagittaires? Bon, ici, on a encore la joie, bonheur en famille, succès amoureux, rentrée d'argent. Ouais, ok. Ça peut être une réconciliation, là, ici, je dirais, avec d'autres personnes avec qui vous étiez disputés. Ouais, ça peut nous parler de ça, là. Ok, ben voilà les amis, c'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que le tirage vous a plu. Si vous voulez une consultation privée, vous avez mon mail et le lien de mon site internet dans le descriptif de la vidéo. Vous avez aussi tous mes contacts, un numéro de téléphone, etc. sur la dernière page du site. N'hésitez pas à m'appeler directement. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite un beau mois d'octobre.